Alors Régis, comment parler de Régis? Alors je ne vais pas vous parler du scénariste talentueux parce que tout le monde sait que c'est faux. Je vais vous parler de l'homme. Moi je le définirais par le mot intelligence. Parce que la première fois qu'on le voit, il transpire l'intelligence même en disant rien. C'est ça qui est très fort. Parce que la bêtise, ça se voit très vite, mais l'intelligence beaucoup moins. Et chez Régis, c'est transparent, quoi. Et ce que j'aime beaucoup chez Régis, je parle encore de l'homme, c'est le côté rassurant qu'il a, c'est la force tranquille. Et pour quelqu'un un peu zébulon comme moi, un peu excité, c'est hyper agréable de le fréquenter presque au quotidien. Ce que j'aime aussi énormément chez Régis, c'est ses silences. On peut rester ensemble à travailler sans se parler, sans qu'il y ait pas cette gêne du silence. Et on partage quelque chose aussi tous les deux, c'est qu'on n'aime pas les gens qui parlent fort, je crois. Et souvent, ça nous est arrivé de nous échapper tous les deux d'endroits un peu trop bruyants. Voilà, donc j'aime ce qu'il écrit et j'aime aussi ses silences. C'est beau, non? Ah, t'aimes quand je me tais, quoi. Ouais, j'aime bien en fait. Ah, c'est bien. Alors, Arnaud, c'est quelqu'un de très attachant, de très talentueux, de très humble aussi. On l'entend rarement parler en bien de lui-même, c'est même plutôt le contraire. C'est un dessinateur qui vient du dessin animé et paradoxalement, je pense que de tous les dessinateurs avec lesquels je travaille, c'est celui qui a le mieux intégré les codes de la bande dessinée et c'est celui qui arrive le mieux à mettre dans ses cases ce qu'on a dans le dessin animé mais qu'on n'a pas dans la bande dessinée, c'est-à-dire le son et le mouvement. Il fait un dessin qui est très très bruyant, peut-être pour ça qu'il aime mes silences, et un dessin qui bouge beaucoup. Et c'est très agréable parce qu'en une seule case avec Arnaud, on peut faire ce que faisait Franquin par exemple ou Uderzo, c'est-à-dire raconter plein de choses en fait, ce que normalement avec un autre style de dessin, avec un autre dessinateur, il nous faudrait 2, 3, 4 cases pour raconter. Voilà, puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en dehors du métier, parce que c'est ce que je disais en préambule, il est très très attachant. Un peu comme un petit animal de compagnie, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, croisière. Je vous le montre pour les téléspectateurs. Et on a fait une croisière. Alors, C'est grande. une très très grande croisière, en 3 tomes, c'est ça? Voilà. C'est à celle-ci que tu pensais. Alors en fait, nous nous sommes rencontrés avant les spectaculaires sur une première série qui s'appelait Le Marin, l'actrice et la croisière jaune. Il y a une quinzaine d'années, facile, peut-être même plus. 18 ans. Et à l'époque, j'arpentais les salons avec un dossier pour essayer de faire carrière dans la bande dessinée. Et j'ai fini mon salon en allant sur un stand où Régis regardait tous les dossiers. Arnaud arrive avec un grand book comme ça, avec plein de feuilles de dessin. Il était déjà très doué. Et puis bon, je feuillette et je tombe comme ça sur une page avec des dessins d'Otto Chenille. Je dis tiens, c'est marrant, on dirait les voitures de la croisière jaune. Et Arnaud me dit bah ouais, c'est ça, j'adorerais faire un projet là-dessus. Et c'est comme ça, c'est sur ce projet-là en fait qu'on s'est rencontrés, c'est-à-dire qu'on a commencé à parler de ça, on allait boire un verre ensemble si je me souviens bien. Et puis quelques temps après, Arnaud m'appelle pour me dire bah, ça ne te dirait pas qu'on le fasse ensemble ce projet-là. Et voilà, on a commencé comme ça. Alors, fou rire. Je pense que ça fait référence à un fou rire en particulier. Arnaud a eu, devant un journaliste, une fois on était en dédicace à Amiens, et le journaliste lui a demandé de faire le pitch en fait, de notre série Les Spectaculaires, donc de raconter de quoi ça parlait, et il était incapable de le faire. Et on est parti dans un fou rire, et là c'était fini, quoi. Donc même le journaliste en fait, qui filmait Arnaud a commencé à rire, et puis et plus il essayait de raconter, de faire le pitch, et plus il s'enfonçait, et plus on était mort de rire. Et puis on s'inspire de ce qui peut nous arriver au quotidien, surtout de ce qui arrive à Oui, Arnaud. surtout, c'est plutôt moi la victime. Donc il a fait des frites chez lui dans une casserole. Voilà, donc lui il a pris feu et il a voulu l'éteindre en la mettant sous l'eau, donc ça a explosé. Donc, Ne refaites pas ça chez vous les enfants. Voilà, donc le plafond a été tout moucheté, il s'est brûlé la main, il s'est retrouvé avec une cloque comme ça sur la main. Donc à la base c'est pas drôle.
Avec le recul, en fait, ça a donné une scène, c'est dans le tome 5 des Spectaculaires, c'est une des scènes qui a été directement inspirée des mésaventures d'Arnaud. Moi, quand j'envoie des pages de scénario à Arnaud et que ça le fait rire et que lui m'envoie des pages de storyboard derrière et que ça me fait rire ou que je ris sur des choses en fait, qui n'étaient pas forcément dans le scénario mais qu'il a rajouté, là on sait que c'est gagné, quoi. Si on rit nous-mêmes, on se dit qu'au moins il y aura quelques personnes qui ont un peu le même humour que nous qui vont rire aussi, quoi. Je sais que ma femme, elle m'entend régulièrement me marrer quand je reçois les scénarios, quoi. Ce qui est très bon signe. On rit bêtement tout seul mais ensemble. C'est pas mal ça, tout seul mais ensemble. Ah ben oui. Messenger. Alors pourquoi Messenger? Parce que c'est notre outil de travail. C'est là-dessus... De communication en tout cas. Oui, c'est là-dessus qu'on communique. Quand j'entends mon téléphone qui fait des bruits d'oiseaux, je sais que c'est soit Arnaud, soit ma fille. Voilà. Ah. Moi j'aime bien parce que ça permet de garder aussi une trace, surtout quand on s'envoie des storyboards et qu'on rebondit dessus, on a la trace de toutes les étapes d'avant. Par contre, moi ce que j'aime pas, c'est que c'est dur de retrouver des choses en fait qu'on a postées il y a longtemps. Ouais, et c'est pour ça que au début, je disais à Arnaud, non, Messenger, on arrête. Mais bon, on a fini par s'habituer à travailler avec ça. J'ai jamais suivi ta consigne. Il n'a jamais lâché, il ne m'écoute pas de toute façon. Donc j'ai fini par abandonner, je me dis, bon, ouais, tant pis. Mais je sais qu'il y a des moments où c'est vraiment du tac au tac. C'est-à-dire on est tous les deux disponibles et puis et là, ça va très vite et c'est agréable en fait parce qu'on voit les choses se concrétiser très rapidement. C'est amusant d'essayer de trouver un petit truc pour divertir l'autre. Ouais, des petits gags supplémentaires, des petites choses en arrière-plan. C'est vraiment un échange, c'est-à-dire que c'est pas moi je fais le scénario d'un côté, je lui envoie, puis il va bosser de son côté sur le dessin. Je lui envoie le scénario, mais le scénario c'est une proposition et il le prend comme tel. Et il y a tout le temps des modifications entre ce que moi j'ai écrit et ce qu'Arnaud va en faire. C'est-à-dire que si je fais un découpage d'une planche en 9 cases par exemple, il peut très bien m'envoyer un storyboard en 6 cases. Alors moi je trahis jamais le texte, je retouche pas une virgule, c'est toujours... Des fois tu oublies des mots, mais... alors ça oui, ça par contre c'est parce que j'oublie des textes ou des bulles, ou je rajoute 2 fois les mêmes bulles, ouais, oui ça peut arriver. Copier-coller, ouais. Ça arrive souvent ça même. Moi j'hésite pas à recommencer s'il y a un doute sur la narration, j'ai toujours peur qu'on ne comprenne pas. Moi l'angoisse c'est de voir un lecteur qui revienne une page en arrière parce qu'il n'a pas compris en tournant ce qui s'est passé. C'est perdu ça. Avec Régis c'est super parce que lui il le voit très vite ça. Parce qu'aussi on a du recul par rapport au travail de l'autre, ça aussi ça aide beaucoup. Oui, parce qu'en fait on est le premier lecteur de l'autre. On va commencer par montrer un peu les étapes de travail. Quand on bosse sur une planche, en fait, la première étape, c'est celle du scénario. Et donc, je vais commencer par envoyer ce genre de document à Arnaud. On a une description écrite sans un seul dessin. Et lui, il va faire une page de storyboard comme ça. Donc, c'est un dessin au brouillon assez rapide. Alors, cette étape-là, moi, du storyboard, je la fais à l'ordinateur. C'est la seule étape que je fais à l'ordinateur. Parce que ça me permet de copier-coller les dialogues de Monsieur Autière. Et comme ça, éviter de faire des maximum de bêtises. Bon, j'y arrive quand même. En faisant quelques-unes quand même. Mais j'en fais un peu moins qu'avant. C'est vrai. Ah, merci. Je vais partir de ce storyboard que je vais agrandir. Donc ici, vous avez une version un peu plus grande. Et à partir de ça, moi, je vais travailler à la table lumineuse. Alors une table lumineuse, c'est une table rétro-éclairée qui permet de décalquer en fait. Et là, j'attaque l'étape du crayonné. Donc là, vous voyez, celle-ci, c'est celle qui est en cours, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas terminée. Et une fois terminée, je reprends ma table lumineuse et à partir de là, je vais ancrer avec un petit feutre comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'envoie ça à Christophe Bouchard, avec qui on travaille depuis toujours, tous les trois. Notre coloriste, ouais, voilà. Il connaît mon dessin par cœur et maintenant, je n'ai pas besoin de lui donner beaucoup d'indications parce qu'avec mon dessin, il devine déjà un petit peu ce qui me plairait, quoi. Donc c'est assez magique. Moi, c'est une étape que j'adore, c'est recevoir les couleurs parce qu'il réinterprète mon dessin. Là, actuellement, on travaille sur le tome 7 des Spectaculaires. Déjà. Où on voit revenir donc, un personnage qui était déjà sur le tome 5, qui est le Pitre, qui est une espèce qui est un clown en fait, un clown anarchiste. Et ce qu'il commence par faire, c'est voler un tableau au Louvre.
il va voler la Joconde. Et donc on va voir un personnage qui va apparaître alors assez brièvement, juste sur une ou deux séquences, qui est le directeur du musée du Louvre. Donc là, je vois un personnage plutôt brun, assez rond, assez ventripotent, avec des moustaches, parce que quasiment tous les hommes passés la vingtaine à cette époque-là avaient des moustaches. Débrouille-toi avec ça. Ah d'accord. Bon. Tu peux lui mettre des lunettes peut-être aussi. Tu peux lui mettre des lunettes, Alors, tu je peux vais lui mettre un peut-être, début de calvitie. Ah, un début de calvitie. Juste quelques petits cheveux comme ça, rabattus. Mais ce qui est important, c'est de bien voir que là, il n'y a rien derrière. Ok. 3 cheveux. Ouais, alors un qui touche pas. Ouais, c'est c'est pas mal bien ça. ça. C'est un peu bossu. Mais moi, il me plaît bien. Alors, il me rappelle quelqu'un, alors je sais pas qui. Je peux rajouter des petits points là, pour faire un peu poussiéreux, quoi. Vous voyez. Je pense qu'on va le garder, celui-là. Faudra que je Ouais, mette. bien. Alors parfois, les castings sont un peu plus compliqués. Hein. Il y a des fois où il faut un peu plus chercher, mais non, lui, il convient. Il convient pour le rôle. Est-ce que c'est mieux d'être 2 pour faire un livre? Pour moi, non seulement c'est mieux, mais c'est nécessaire. Alors c'est mieux déjà parce que c'est plus rigolo. On rigole plus à 2 que tout seul, a priori. S'auto-faire rire, c'est plus dur, quoi. On a le regard de l'autre, ça c'est super intéressant. Et on est dans des métiers où souvent on est tout seul, chacun de notre côté. Et donc d'avoir comme terrain de jeu commun voilà, l'œuvre qu'on est en train de faire, c'est beaucoup plus porteur que d'être tout seul, quoi. Puis là, en plus, on est dans la bêtise quand même. Donc en plus, ça nous fait du bien. En plus de faire du bien aux autres, j'espère. On peut mettre 2 fois plus de bêtises, du coup. Donc chaque duo d'auteurs est particulier de toute façon, puisque c'est l'interaction des personnalités de chacun qui fait le duo. Mais moi, je sais que j'ai besoin de cette interaction, quelle qu'elle soit, quelle que soit la façon dont ça fonctionne. Et j'aime beaucoup la façon dont ça fonctionne avec Arnaud. Moi, je te remercie.